Avez-vous déjà pris le temps de vous demander pourquoi votre vie semble tellement plus difficile qu'elle ne devrait l'être? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance, tant de résistance, tant de lutte dans tout ce que vous entreprenez? Alors que tout le monde autour de vous semble vivre en mode pilote automatique, vous avez l'impression de porter un poids invisible sur votre dos, comme si chaque pas était une bataille. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qu'Helena Blavatsky a découvert il y a plus d'un siècle et que les anciennes écoles de mystère gardaient comme le secret le plus dangereux de tous. La Terre n'est pas une planète ordinaire. Cet endroit est littéralement le dernier laboratoire cosmique où les âmes passent le test le plus extrême de l'évolution. Et écoutez, nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes ici parce que nous avons échoué ailleurs, ou parce que nous avons choisi volontairement le chemin d'ascension spirituelle le plus brutal qui existe dans l'univers. Ce que vous allez découvrir maintenant va changer complètement votre façon de percevoir votre propre existence. Blavatsky, à travers des documents anciens et des connaissances directes qu'elle a reçues des maîtres de l'Himalaya, a révélé que l'humanité actuelle vit le chapitre final d'un cycle qui se répète depuis des millions d'années. Et cette fois, l'expérience touche à sa fin. Soit nous évoluons maintenant, soit nous perdons notre chance définitive. Et il y a des signes très concrets que vous pourriez faire partie de ceux qui ont été choisis pour traverser cela de manière consciente. Laissez-moi vous poser une question très directe. Vous sentez-vous différent des autres? Je ne parle pas de se croire spécial ou supérieur, mais de cette sensation profonde de ne pas appartenir à ce monde, de regarder autour de vous et de penser que les gens vivent sur une fréquence complètement différente de la vôtre. Cette sensation n'est pas psychologique, et encore moins quelque chose que vous avez inventé dans votre tête. C'est un signe de mémoire spirituelle. Blavatsky explique dans les enseignements de la doctrine secrète que certaines âmes portent des fragments d'incarnation sur d'autres planètes et dimensions. Avez-vous déjà vécu dans des endroits où la matière était moins dense, où la communication était télépathique, où la violence et la lutte qui existent ici n'existaient pas? Et quand vous descendez dans la densité de la Terre, un choc violent se produit. C'est comme si vous veniez d'un endroit où vous pouviez voler et que soudain, vous vous réveillez avec le corps coincé dans du béton. Cette légèreté, cette liberté, cette connexion directe avec tout ce qui existe a simplement disparu. Et vous passez votre vie entière à essayer de retrouver ce que votre âme connaît, mais que votre esprit ne parvient pas à se rappeler. C'est pour cela que vous vous sentez décalé. C'est pour cela que les conversations superficielles vous épuisent. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à vous enthousiasmer pour les mêmes choses qui enthousiasment tout le monde. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de l'asocialité, c'est de la mémoire. Votre âme sait qu'elle a vécu des choses bien plus grandes que cela, et elle n'accepte pas de se résigner à moins. Maintenant, cela soulève une question importante. Si vous avez déjà été dans des endroits meilleurs, pourquoi diable êtes-vous ici? Pourquoi choisiriez-vous de venir sur la planète la plus difficile, la plus dense, la plus douloureuse qui existe? Et c'est ici que les choses deviennent sérieuses. La Terre a été configurée comme une prison ou comme une école, selon la perspective de celui qui regarde. Blavatsky est très clair à ce sujet. Cette planète a été conçue intentionnellement, avec le plus haut niveau de résistance possible. Ce n'est pas une punition au sens de châtiment divin, mais c'est la dernière chance pour les âmes qui ont besoin de conditions extrêmes pour enfin s'éveiller. Réfléchissez avec moi. Si vous avez un enfant qui n'apprend absolument rien par la discussion, l'exemple ou la tendresse, il arrive un moment où seule une expérience vraiment forte le fera comprendre, n'est-ce pas? La Terre fonctionne ainsi, mais à l'échelle cosmique. Les hiérarchies spirituelles que Blavatsky décrit, ces êtres avancés qui supervisent l'évolution, ont établi cette planète comme le terrain d'entraînement final. Vous connaissez ces films de l'armée où les soldats passent par l'entraînement le plus brutal possible. La Terre, c'est cela, mais pour les âmes. Et ce qui est intéressant, c'est que cet endroit est différent de tout autre dans le cosmos, précisément à cause de cette densité extrême.
Sur les autres planètes et dimensions, on évolue à travers la lumière, l'amour, l'expansion naturelle. Ici sur Terre, on évolue à travers la pression, la douleur, le frottement. C'est comme la différence entre apprendre à nager dans une piscine chauffée avec des bouées et apprendre en étant jeté au milieu de l'océan pendant une tempête. Les deux méthodes enseignent, mais l'une d'elles produit un type de force que l'autre n'obtiendra jamais. Et voici une vérité. Vous êtes ici parce qu'à un certain niveau, votre âme a décidé qu'elle avait besoin de cette force. Soit parce que vous avez échoué avec des méthodes plus douces, soit parce que vous avez voulu accélérer votre évolution une fois pour toutes. Mais il y a plus. Blavatsky a révélé quelque chose que beaucoup de gens dans le milieu spirituel ignorent complètement. L'humanité traverse 7 grands cycles, 7 races racines, comme elle les appelle. Et nous sommes dans la 5e race, qui est le point de plus grand danger et de plus grande opportunité en même temps. Les races précédentes ont échoué. La première race était pratiquement éthérique, sans forme physique dense. La deuxième a commencé à se matérialiser. La troisième, qui vivait en Lémurie, a été détruite parce qu'elle a trop plongé dans la matière et a perdu toute connexion spirituelle. La 4e race, l'Atlante, a développé des pouvoirs psychiques incroyables, mais a utilisé tout cela pour le pouvoir, le contrôle et la manipulation. Elle a aussi été détruite. Nous sommes la 5e race, la race aryenne, et nous sommes au moment le plus critique de ce cycle entier. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est la race du point de bascule. C'est ici que l'humanité doit équilibrer parfaitement matière et esprit. On ne peut plus s'échapper vers l'éthérique comme l'a fait la première race. Et on ne peut plus plonger aveuglément dans la matière comme l'a fait la troisième. Il faut maîtriser les deux. Et regardez, la majorité des gens échouent misérablement dans cette tâche. Ils sont complètement perdus dans l'illusion matérielle, pensant que la vie se résume à travailler, consommer, se reproduire et mourir. Ils n'ont pas la moindre idée qu'un jeu bien plus grand est en cours. Vous qui regardez jusqu'ici, vous n'êtes probablement pas l'une de ces personnes. Vous sentez qu'il y a quelque chose de plus, vous cherchez, vous questionnez. Mais laissez-moi vous dire une chose, chercher ne suffit pas. Il y a des millions de personnes qui cherchent, lisent des livres spirituels, font de la méditation, assistent à des retraites et restent coincées exactement au même endroit. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas compris comment fonctionne le voile. Blavatsky a passé des années à étudier cela et ce qu'elle a découvert est terrifiant. La matière dense de la Terre n'est pas naturelle. Elle a été intensifiée délibérément pour créer un oubli maximal. Sur d'autres planètes, quand vous vous incarnez, vous gardez au moins une partie de votre mémoire spirituelle. Vous vous rappelez qui vous êtes, d'où vous venez, quel est votre but. Ici, sur Terre, zéro. Vous naissez complètement amnésique, sans aucune idée de rien. Et ce n'est pas un accident, c'est intentionnel. Le voile matériel a été conçu pour vous aveugler complètement. Quand vous descendez dans un corps physique ici, c'est comme si on mettait un bandeau sur vos yeux spirituels et des bouchons de plomb dans vos oreilles internes. La réalité physique que vous percevez à travers les 5 sens représente littéralement moins de 1% de ce qui existe réellement. Il y a des couches et des couches de réalité qui se déroulent simultanément et vous ne voyez rien. Vous pensez que le monde est solide parce que vous touchez les choses et qu'elles semblent solides. Mais Blavatsky explique, et la physique quantique moderne le confirme, qu'aucune solidité n'existe. Tout est énergie vibrant à des fréquences différentes, mais le voile ne vous fait percevoir que la fréquence la plus dense, la plus lente, la plus limitée. C'est comme si vous regardiez un film incroyable, mais que vous ne pouviez voir qu'un seul pixel de l'écran. Vous n'avez aucune idée de ce que vous manquez. Et le pire, c'est que ce voile ne vous maintient pas seulement dans l'ignorance, il vous maintient dans l'obéissance. Quand vous ne vous rappelez plus qui vous êtes vraiment, quand vous vous identifiez complètement au corps physique et à la personnalité temporaire, vous devenez un esclave parfait du système matériel. Vous travaillez, payez des factures, consommez, cherchez des plaisirs temporaires, fuyez la douleur et vous pensez que c'est cela la vie. Pendant ce temps,
Votre âme crie au fond d'elle-même, essayant de vous réveiller, mais vous ne pouvez pas l'entendre à cause du bruit du monde physique. Maintenant, vous pouvez vous dire, mais si c'est si terrible, qui ferait une chose pareille? Qui conduit toute cette expérience? Et ici, nous arrivons à une partie qui peut être difficile à avaler, mais il est essentiel que vous compreniez. Nous ne sommes pas seuls là-dedans. Il existe des intelligences supérieures, bien au-delà de l'humanité, qui supervisent tout. Blavatsky a eu un contact direct avec certains d'entre eux, les maîtres ascensionnés qui vivent dans l'Himalaya et dans d'autres lieux occultes du monde. Elle les appelait les Mahatmas, les grandes âmes. Ces maîtres font partie d'une hiérarchie planétaire bien plus vaste. Il y a les Kumaras, qui sont les seigneurs de Vénus, venus sur Terre il y a des millions d'années pour accélérer l'évolution humaine. Il y a les Lipikas, les seigneurs du karma qui enregistrent chaque action, chaque pensée, chaque intention de chaque être. Il y a les Dhyan-Chohans, des intelligences cosmiques qui opèrent à des niveaux que l'esprit humain ne peut même pas concevoir. Et tous nous observent, nous guident, interfèrent quand c'est nécessaire pour garantir que l'expérience continue. Mais attention, ne romantisez pas cela. Ces êtres ne sont pas vos amis personnels préoccupés par votre confort. Ce sont des scientifiques cosmiques menant une expérience à long terme. Ils veulent que vous évoluiez, certes, mais selon les termes de l'expérience. Si vous échouez, vous avez échoué. Ils ne descendront pas pour vous secourir. Certains de ces êtres, les plus avancés, ont même décidé de s'incarner ici, sur Terre, pour aider et pour accélérer leur propre développement. Car savez-vous ce qui est intéressant? Même pour des êtres très évolués, s'incarner sur Terre est un défi. La densité ici enseigne des choses qui ne peuvent être apprises nulle part ailleurs. Et cela m'amène à quelque chose de très important que vous devez savoir sur vous-même. Tout le monde n'est pas ici pour la même raison. Il y a des gens qui sont ici parce qu'ils ont besoin d'y être, parce que c'est l'étape naturelle suivante de leur évolution. Ces personnes vivent généralement des vies normales, ne questionnent pas beaucoup, suivent le mouvement. Mais il y a un autre groupe, un groupe plus restreint d'âmes qui sont venus volontairement, qui ont accepté de s'incarner sur Terre précisément à ce moment critique, sachant à quel point ce serait difficile, parce qu'elles ont choisi de participer à la clôture de ce cycle. Comment savoir si vous faites partie de ce groupe? Il y a des signes. Premièrement, vous vous êtes toujours senti plus vieux que votre âge. Même enfant, vous aviez un sérieux, une profondeur qui n'avait pas de sens. Les gens disaient que vous sembliez être une vieille âme. Deuxièmement, vous avez une résistance naturelle aux autorités et au système. Vous ne pouvez pas simplement accepter les choses parce que quelqu'un l'a ordonné. Vous devez comprendre par vous-même. Troisièmement, vous avez traversé des souffrances disproportionnées dans votre vie. Je ne parle pas de petits problèmes normaux, mais d'expériences qui vous ont complètement brisé et vous ont forcé à tout reconstruire de zéro plusieurs fois. Quatrièmement, vous avez des épisodes de déjà-vu intenses, des rêves vifs qui ressemblent à des souvenirs et une sensation constante de chercher quelque chose sans savoir exactement quoi. Cinquièmement, vous ressentez un sentiment d'urgence, comme si le temps pressait, comme si vous aviez quelque chose d'important à faire, mais que personne ne vous a jamais dit quoi. Si vous vous identifiez à 3 de ces signes ou plus, il est fort probable que vous soyez une âme volontaire. Et cela signifie que vous avez une mission ici, même si vous ne savez pas encore laquelle. Mais parlons de quelque chose que personne n'aime admettre. La souffrance ici est différente de tout autre endroit. Ce n'est pas seulement de la douleur physique quand on se blesse. Ce n'est pas seulement de la douleur émotionnelle quand on perd quelqu'un ou qu'on subit une déception. La souffrance sur Terre a une densité unique. C'est une douleur qui touche les couches profondes de l'âme, qui ronge, qui épuise, qui vous fait douter de la valeur même de l'existence. Et savez-vous le pire, c'est intentionnel. Blavatsky explique que la souffrance extrême sur Terre a été calibrée précisément dans ce but. Ce n'est qu'à travers une pression absurde que certaines âmes parviennent à briser leur limitation finale. C'est comme la formation d'un diamant. On prend du carbone,
une substance commune, et on lui applique une pression et une chaleur extrêmes pendant des millions d'années. Qu'obtient-on à la fin? La substance la plus dure et la plus précieuse de la nature. Sans la pression, le carbone reste du carbone. Avec la pression, il devient un diamant. Votre âme fonctionne de la même manière. Tant que vous êtes confortable, tant que les choses coulent de source, vous n'évoluez pas vraiment. Vous pouvez accumuler des connaissances, lire des livres, suivre des cours, méditer tous les jours, mais la transformation réelle, ce changement profond qui vous élève vraiment à un autre niveau de conscience, cela n'arrive que lorsque vous êtes écrasé par la vie, quand vous perdez tout, quand vous touchez le fond et que vous devez choisir entre abandonner ou vous reconstruire d'une manière complètement nouvelle. Si vous regardez votre vie et réalisez que vous avez traversé des cycles intenses de destruction et de reconstruction, ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas l'univers qui conspire contre vous, c'est exactement le contraire. C'est la confirmation que vous êtes sur le bon chemin, que votre âme est en train d'être forgée, que vous passez par le processus nécessaire. Le problème est que la majorité des gens ne comprennent pas cela et commettent l'erreur fatale qui capture 99% des âmes en ce moment même. Quelle est cette erreur? La recherche du confort spirituel. Regardez autour de vous dans le monde spirituel moderne. Il y a une foule de gens qui vendent la paix, l'amour et la lumière, vendant l'idée que la spiritualité consiste à se sentir bien tout le temps. Des méditations pour se relaxer, des affirmations positives pour attirer l'abondance, des cristaux pour vous protéger des mauvaises énergies. Les gens achètent tout cela, désespérés de trouver un soulagement, une échappatoire à la souffrance qu'ils ressentent. Mais Blavatsky a prévenu il y a plus de 100 ans. La tentative d'échapper à la lutte terrestre est précisément ce qui emprisonne les âmes dans des cycles interminables d'incarnation. Vous n'êtes pas ici pour vous sentir bien, vous êtes ici pour évoluer. Et l'évolution, surtout sur cette planète, est inconfortable. C'est confronter ces ombres, c'est détruire les illusions que vous avez construites sur vous-même. C'est accepter que tout ce que vous pensiez être vrai puisse être complètement faux. C'est perdre tout ce à quoi vous êtes attaché pour découvrir qui vous êtes quand il ne reste plus rien. C'est cela, le travail. Et quand vous essayez de fuir cela en cherchant le confort spirituel, vous sabotez littéralement votre propre but ici. La véritable posture qui sépare celui qui évolue de celui qui reste stagnant est celle-ci. Affronter le feu de face, ne pas fuir, ne pas chercher de raccourcis, ne pas essayer de se protéger, plonger complètement dans l'expérience humaine, aussi brutale soit-elle, et en extraire l'apprentissage. Les âmes qui évoluent vraiment ne sont pas celles qui sont en paix tout le temps, ce sont celles qui sont en guerre contre elles-mêmes, détruisant des couches et des couches de programmation et de limitation, même quand cela fait mal, comme si elles étaient mises en pièces. Maintenant, je sais que c'est difficile à entendre, mais vous devez comprendre ce qui est en jeu ici, ce qui arrive à ceux qui ne passent pas ce test. Blavatsky est absolument clair à ce sujet. Et la vérité n'est pas belle. Tout le monde ne réussit pas l'expérience de la Terre. Il y a des âmes qui n'y arrivent tout simplement pas. Ce n'est pas une question de jugement moral, d'être bon ou mauvais. C'est une question de force évolutive. C'est comme une plante qui ne parvient pas à pousser dans un sol spécifique. Ce n'est pas la faute de la plante. Elle n'a simplement pas la structure nécessaire pour cet environnement. Les âmes qui ne parviennent pas à atteindre le minimum nécessaire dans ce cycle vont être redirigées. Et quand je dis redirigées, je ne parle pas d'aller dans un endroit pire au sens de punition divine. Je parle de recommencer dans des conditions encore plus primitives, possiblement dans d'autres mondes qui sont à des stades antérieurs d'évolution ou dans des états de conscience beaucoup plus limités que l'humanité actuelle. Imaginez devoir retourner à des expériences de conscience animale ou minérale ou à des formes de vie si simples que vous ne pouvez même pas les concevoir maintenant. Ce n'est pas une condamnation éternelle. Finalement, après des millions et des millions d'années, ces âmes auront une autre chance. Mais le cycle qui se ferme maintenant, l'opportunité qui existe à ce moment précis de l'histoire de la Terre, cette opportunité ne reviendra pas.
Nous parlons d'une fenêtre cosmique qui s'ouvre une fois tous les millions d'années. Et vous êtes vivant exactement maintenant, au moment où elle est sur le point de se fermer. Ce n'est pas une coïncidence. Vous êtes ici parce qu'à un certain niveau, vous saviez que c'était votre chance. Mais la fenêtre se ferme, et elle se ferme vite. L'humanité n'a pas des siècles devant elle pour décider si elle va évoluer ou non. Blavatsky a révélé, à travers les enseignements reçus des maîtres, qu'il existe un délai cosmique, et ce n'est pas un délai arbitraire. Ce n'est pas Dieu marquant une date sur un calendrier. C'est un délai naturel basé sur des cycles planétaires, des cycles astrologiques, des cycles de conscience bien plus grands que la Terre. Regardez autour de vous. Sentez-vous que quelque chose change? Je ne parle pas seulement de crise climatique, de polarisation politique, de crash économique. Tout cela n'est qu'un symptôme. Ce qui se passe réellement, c'est une accélération de la fréquence planétaire. La Terre est en train d'augmenter sa vibration, se préparant à entrer dans un nouveau cycle. Et tout ce qui ne pourra pas suivre cette nouvelle fréquence sera laissé derrière. C'est comme un train qui accélère. Si vous ne pouvez pas sauter dedans pendant qu'il est encore assez lent, vous allez le rater. La configuration astrologique que nous vivons actuellement ne s'était pas produite depuis des milliers d'années. L'ère du Verseau dont on parle tant n'est pas une mode spirituelle. C'est un alignement réel qui change complètement les énergies disponibles sur la planète. Les événements mondiaux que vous voyez, le chaos, la transformation accélérée de tout, ne sont pas aléatoires. Ce sont des signes que l'expérience touche à sa fin. L'univers sépare le bon grain de l'ivraie, testant chaque âme pour voir qui peut se maintenir dans la nouvelle fréquence. Et voici la question qui importe. Faites-vous ce que vous devez faire? Parce que, écoutez, la majorité des gens ne le font pas. La majorité est distraite par les mêmes choses de toujours. Travail, relations, problèmes financiers, divertissement. Ils vivent comme s'ils avaient tout le temps du monde, comme si rien n'allait vraiment changer. Mais le temps est écoulé. La chance que vous avez, c'est maintenant, pas demain, pas quand vous vous sentirez mieux préparé, pas après avoir résolu vos problèmes. Maintenant, que devez-vous faire? Première chose, arrêtez de chercher le confort. Chaque fois que vous ressentez l'envie de fuir quelque chose de difficile dans votre vie, chaque fois que vous voulez vous anesthésier par la distraction ou chercher un soulagement temporaire, arrêtez-vous. Reconnaissez que cet inconfort est exactement là où se trouve votre croissance. Plongez dedans. Deuxième chose, questionnez absolument tout ce que vous croyez sur vous-même, toutes vos identités, et tous vos attachements, toutes vos certitudes. Rien de tout cela n'est réel. Ce ne sont que des constructions temporaires et elles vous empêchent de voir qui vous êtes vraiment. Troisième chose, assumez la responsabilité totale de votre vie. Peu importe ce qui vous est arrivé, peu importe qui vous a blessé, trahi ou abandonné. Vous êtes ici maintenant avec les cartes que vous avez en main et c'est votre responsabilité de jouer le meilleur jeu possible avec elles. Personne ne viendra vous sauver, ni les maîtres, ni vos guides spirituels, ni l'univers. Vous êtes le seul à pouvoir faire le travail. Quatrième chose, regardez vos ombres. Tout ce que vous rejetez en vous-même, tout ce que vous cachez, tout ce dont vous avez honte, cela ne disparaîtra pas parce que vous l'ignorez. Cela grandit dans l'obscurité et vous sabote de manière que vous n'imaginez même pas. Amenez tout à la lumière. Affrontez vos monstres intérieurs de face. Et cinquième chose, la plus importante, comprenez que ce chemin est solitaire, non pas au sens où vous n'aurez personne à vos côtés, mais au sens où personne ne peut le faire à votre place. Vous pouvez avoir des professeurs, des amis, des partenaires, mais à l'heure de vérité, et quand vous serez face à face avec vos propres limitations, avec votre propre peur, avec votre propre résistance à la transformation, vous serez seul. Et c'est à ce moment-là que vous découvrez de quoi vous êtes réellement fait. Blavatsky a vécu cela dans sa chair. Elle a été ridiculisée, attaquée, incomprise toute sa vie. Les enseignements qu'elle a apportés étaient trop révolutionnaires pour l'époque, et ils le restent aujourd'hui. Mais elle n'a pas abandonné. Elle savait qu'elle avait une mission, qu'elle détenait une connaissance qui devait être préservée pour les générations futures. Et regardez où nous en sommes maintenant.
Plus de 100 ans après sa mort, ces enseignements sont toujours vivants, continuent de transformer des personnes, parce qu'ils étaient vrais. Vous avez cette même force en vous. Peu importe combien de fois vous êtes tombé, combien de fois vous avez douté, combien de fois vous avez voulu abandonner. Le simple fait que vous soyez ici à regarder jusqu'à ce point montre déjà qu'il y a quelque chose en vous qui refuse de se rendre. Cette partie de vous qui cherche, qui questionne, qui n'accepte pas les réponses toutes faites. C'est votre étincelle divine. C'est la partie immortelle de vous qui sait qu'il existe plus, qui a toujours su qu'il existait plus et qui ne s'arrêtera pas avant d'avoir reconquis la plénitude de ce que vous êtes réellement. L'expérience de la Terre est à son terme. Le cycle se ferme, les énergies changent et vous êtes au milieu de tout cela, dans ce corps, dans cette vie, à cet instant précis. Il ne s'agit pas de me croire, il ne s'agit pas de croire Blavatsky, il ne s'agit de croire aucun enseignement extérieur. Il s'agit de regarder à l'intérieur et de reconnaître la vérité qui s'y trouve déjà. Vous savez déjà tout cela. Vous l'avez seulement oublié et chaque mot qui résonne en vous ne vous apprend rien de nouveau. Il ne fait que vous rappeler ce que vous avez toujours su. Alors, la question finale est, qu'allez-vous faire de cela ? Allez-vous retourner à votre vie normale? Faire semblant de n'avoir rien entendu? Continuer en pilote automatique? Ou allez-vous vous réveiller pour de bon, assumer votre rôle dans cette expérience finale et faire ce qui doit être fait? Parce que, voyez-vous, il n'y a pas de juste milieu. Soit vous évoluez consciemment, soit vous êtes laissé derrière inconsciemment. La Terre accélère et ceux qui ne suivront pas tomberont du train. C'est brutal, c'est dur, c'est terrifiant, mais c'est la vérité. Et vous méritez de connaître la vérité, même si elle n'est pas confortable, surtout parce qu'elle n'est pas confortable. La vérité n'est jamais facile, mais c'est la seule chose qui vous libère réellement.